Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison après un petit raté la semaine dernière. Je suis vraiment contente de vous retrouver ainsi que tous les artistes et programmateurs évidemment qui font la culture en Sarthe. Et on va commencer dès ce soir avec un programme chargé. On va aller du côté de Poncé-sur-Loire pour découvrir les moulins de Paillard. On va faire un petit tour du côté de Vancé où il y aura le nouveau festival Eldorado. On en parlera dans un instant. Mais aussi à Sargé-lès-le-Mans où s'ouvre la nouvelle saison de l'espace Célia. Un petit tour après à l'abbaye de Tuffet où il y a une très belle expo textile à voir jusqu'à mi-septembre. Et puis on finira à Laverna avec le retour de l'Avernite ce week-end. Vous l'avez vu, il se passe plein de choses en Sarthe en cette rentrée. J'espère que vous en profitez déjà. Et on retrouve les invités tout de suite dans Culturel. Et donc pour la première fois sur ce plateau, et je suis ravie de vous accueillir, les Moulins de Paillard. Chélie De Vito, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice et co-directrice artistique des Moulins de Paillard et vous êtes venue avec Pauline Burnier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission. Ensemble, vous travaillez sur cet espace artistique, culturel. Avant de nous parler de ce qui se passe en ce moment, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà ce que sont les Moulins de Paillard? Avec grand plaisir. Donc, les Moulins de Paillard, c'est un centre d'art avec un S contemporain. C'est un centre d'art qui existe depuis 15 ans. On a créé ce centre pour sauver un lieu patrimonial, donc le site Les Moulins de Paillard, une ancienne papeterie 18e siècle. Et donc, du coup, on a créé une association en 2009 pour sauver ce patrimoine qui est à la fois industriel, bâti, mais aussi le patrimoine de la flore, comme on dit. Ah oui, donc tout l'environnement autant que le bâti. Ça permet, Pauline, de faire des ateliers, de toucher différents publics aussi. C'est ça le but de ce genre d'association et de lieu? C'est ça. On est donc un centre d'art pluridisciplinaire, donc on accueille des artistes de tous horizons pour toucher des publics de tous horizons aussi. On va travailler avec des scolaires, on va intervenir dans les écoles, les scolaires viennent chez nous, on va travailler avec des résidents d'EHPAD, on va travailler avec des associations locales, on va travailler avec des visiteurs, des touristes de passage. On a la Voie Verte qui a ouvert il y a 2 ans, enfin qui a été inaugurée plutôt il y a 2 ans maintenant, donc on a encore plus de passages grâce à ça. Voilà, beaucoup d'activités. Ouais. C'est un bel endroit, une belle plaque tournante, j'ai envie de dire, en région Pays de la Loire, qui vous soutient d'ailleurs. Et j'ai vu que vous étiez résidence Médicis de région. Oui, on est ravis de faire partie justement du réseau Région Médicis. C'est la première promo et on représente la Sarthe dans ce réseau. Là, c'est quelque chose, quand on est arrivé dans la Sarthe, l'idée d'une résidence d'artistes faisait peur à quelques personnes parce que c'est pas quelque chose que les gens connaissaient très bien. Et je me souviens, à une première conférence de presse, il y avait une dame qui a dit « Donc, vous vous prenez pour la Villa Médicis ?» Et je dis « Peut-être. » Et aujourd'hui, on a le réseau Région Médicis, effectivement. Oui, c'est vrai que ça fait un peu rêver. On se dit pour les artistes, voilà, ils ont été en région Médicis. Et justement, on a beaucoup d'artistes au Moulin de Paillard. Comme le propos pour nous, c'est de faire venir des artistes d'ailleurs dans notre village de 350 personnes aussi, pour faire découvrir justement notre village et aussi pour que les personnes locales puissent rencontrer les autres. Et il y a beaucoup de nos artistes qui étaient à la Villa à Rome, la Villa Médicis. Donc ça fait le lien. Justement, actuellement, vous avez des résidences chorégraphiques cette année, c'est-à-dire des artistes qui, expliquez aux téléspectateurs, des artistes qui viennent travailler au Moulin de Paillard et puis qui après partagent avec le public? Tout à fait. Donc c'est le principe de ce qu'on fait. On invite des artistes, que ce soit de la danse, de la musique, des arts visuels, des architectes, des personnes de textile électronique aussi, qui viennent en résidence pour un temps de création, sans pression de produire une grande œuvre, mais souvent les artistes se donnent cette envie de créer. Et puis, 9 fois sur 10, il y a une rencontre avec le public, avec les scolaires. Donc là, actuellement, on a Daniel Larieux, qui est un grand chorégraphe français, qui est avec nous cette année, un artiste associé avec sa compagnie, tout comme Ami Ami, une compagnie nantaise avec laquelle on travaille régulièrement. Et tout ça, c'est grâce à un dispositif de résidence
séances chorégraphiques de la DRAC Pays de la Loire, le ministère de la Culture, et aussi la région Médicis. Alors justement, Daniel Larieux, alors moi je ne connais pas, vous allez m'expliquer. Il pratique comment ça se prononce déjà, le Feldenkrais? Feldenkrais, moi je dis, Feldenkrais. mais je dis avec mon accent de Sud-Sarthe. Effectivement, la méthode Feldenkrais, c'est une méthode pour le mouvement. On va travailler, on appelle ça souvent le somatique, c'est prendre le corps comme une unité de plusieurs choses, de mouvement, d'émotion, de son poids, sa masse, comment on va travailler dans un mouvement pour tout corps. Donc souvent, les danseurs travaillent avec des méthodes, que ce soit Feldenkrais ou Alexander Technique. Mais là, ce que Daniel nous offre, c'est une semaine des séances collectives de 10h à 11h à partir du 9 septembre pour ce qu'on appelle des séances collectives où n'importe quel corps, n'importe lequel. Vraiment, ça peut être un corps de 95 ans, ça peut être un corps d'ado, un corps qui a l'habitude de travailler physiquement dans la danse ou pas du tout. Là, elle va nous faire découvrir ces séances. Et si on connaît déjà la méthode tout se passe par la parole dans ces séances collectives, on peut approfondir aussi le travail. C'est de travailler avec le corps d'une façon logique. Une belle expérience à faire, pourquoi pas, si vous êtes dans le coin la semaine prochaine, donc ça commence lundi. Pauline, ce genre de travail chorégraphique, j'imagine que ça demande justement, et c'est un peu votre boulot, beaucoup de médiation par rapport au public, parce que c'est très contemporain, enfin c'est de la création, vu que c'est de la résidence aujourd'hui, et c'est pas forcément toujours ce qu'on a l'habitude de voir en région rurale. Effectivement, donc c'est pour ça qu'on essaye d'appuyer, de vraiment travailler sur notre communication, de l'améliorer du mieux qu'on peut à chaque fois qu'on a un événement, une activité, une action mise en place. Là, c'est ouvert, par exemple, les séances là. Moi, j'ai envie de découvrir le lieu, j'ai envie de tester. Je peux venir. Alors, c'est sur inscription, hein, vous avez toutes les informations sur le site de Moulin de Paillard, mais on peut s'inscrire pour participer et venir. Carrément, et c'est gratuit. Justement, les séances, on les offre gratuitement. Et même si vous n'avez pas réservé pour cette semaine-là, vous pouvez venir pour une séance, comme pour les 5 séances. Vous pouvez même venir à 10h moins 10 et on va vous accueillir. D'accord. Donc, sans expérience préalable. Après, effectivement, ce que dit Pauline, c'est qu'on travaille énormément de médiation à nos expositions. On a l'exposition Flinch oui, c'est ça. actuellement. Là, il y a aussi d'autres arts et en ce moment, vous avez une grande exposition. Oui, et toutes nos expositions, on fait des visites guidées et gratuites. Donc, on propose aux gens de prendre le temps avec nous. Donc, on taille chaque visite sur les personnes devant nous, que si il y a des enfants avec une famille, on va parler dans une façon que l'enfant va comprendre. Et ça aide aussi les parents, souvent. Si ce sont des personnes qui connaissent l'art contemporain, la conversation va être peut-être différente. Mais l'idée, c'est qu'à travers la médiation, on va découvrir les choses ensemble. Et moi, j'apprends, comme Pauline, j'imagine aussi, on apprend énormément de choses grâce à nos visiteurs. Donc, aujourd'hui, on a une exposition avec les artistes phares de la scène de l'art contemporain. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est ça qui est intéressant. Et justement, c'est ça la culture aussi, c'est les rencontres et pas la confrontation, mais vraiment la rencontre avec le public Sud-Sarthe et d'ailleurs, hein, parce que voilà, je suis un peu chevine, on est sur LMTV, je parle des Sartois, mais on a le droit de venir à Poncé-sur-Loire d'un peu partout. Et justement, là, vous avez une programmation avec cette exposition là jusqu'à mi-octobre Flinch, voilà, à faire pâlir des grands musées. Oui, merci beaucoup. Dites-nous un peu ce qu'on peut y découvrir dans cette exposition. Alors, dans l'exposition, on va avoir 7 artistes qui sont présentés. Je vais laisser Chélie en parler plus amplement. Pauline, c'est la première expérience pour Pauline sur un plateau et je suis ravie qu'on le fasse ensemble. Donc là, il y a l'exposition Flinch. Flinch, c'est un sursaut. C'est le moment où tu peux basculer. Aujourd'hui, on parle souvent d'un basculement vers le négatif. Mais au Moulin de Paillard, on peut basculer vers le positif. Ça peut être le moment qu'un rayon de soleil transperce un nuage. Et là, on est sur une exposition sur le temps avec Walid Rad, un artiste de Beyrouth. On a Béatrice Balcou, qui est une artiste française. Francis Alice, un artiste belge. Tacitadine, qui avait une exposition solo à le Commerce de Paris l'année dernière, qui est une artiste anglaise. On a Werner Herzog, artiste allemand. Katinka Bock, une artiste allemande qui habite en France. Et Eric Baudelaire, un Français qui habite
à Paris. Oui, Baudelaire, je me serais doutée. Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est vrai que, voilà, pour les téléspectateurs, pour moi, je ne connais pas forcément. Les Moulins de Paillard, une histoire d'une ancienne papeterie du 18e. J'ai bien compris qu'on y dansait, qu'on y faisait des résidences. Là, on parle d'une exposition. On va découvrir quoi? Des œuvres, des photos, des sculptures? Des photos et des vidéos pour cette exposition et un film sur 16 mm et aussi un moment avec des livres, des rencontres et même des activités selon le groupe avec lequel on est parce qu'à l'intérieur de ça, on est dans un concept de temps qui se dilate et tout ce qui peut se passer quand on élargit les espaces dans une ligne, les espaces entre deux points. Donc, il y a énormément de choses, des photos justement et aussi l'histoire du lieu parce que tout ce qu'on fait au Moulin de Paillard, et il y a référence à cette histoire tellement riche. Ça peut être, par exemple, après une visite de l'exposition, on va regarder le jardin de teinture qu'on appelle les chiffonnières. Et ça fait référence à la période où on avait la papeterie à la base de chiffon, qui donnait un joli papier. Donc, je ne vais pas dévoiler tout parce qu'il faut que vous veniez et on va vous faire la visite avec grand plaisir. Mais ça peut être des grandes installations, des petites œuvres. C'est vraiment selon les propositions curatoriales de l'exposition. Et l'année prochaine, par exemple, on travaille avec Christophe Weber sur une exposition solo à partir du mois d'avril. Donc, ça va être tout à fait autre chose. Chaque fois, c'est différent. Oui, ça occupe, ça investit le lieu d'une autre manière. En plus, quelque part, ce moment, ce flinch, cet instant-là, il y a quelque chose d'un petit peu onirique avec le média, de la photo, de la vidéo. C'est à la fois très actuel et en même temps assez accessible. Finalement, on peut y interpréter, y voir ce qu'on a en... Justement, la première chose qu'on dit, c'est qu'est-ce que vous voyez? On le dit pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce qu'on n'a jamais tort. Si vous me répondez que je vois un microphone, vous voyez un microphone. Si vous me dites que vous voyez une libellule qui se penche vers moi, d'accord. Tout est possible, justement. C'est un lieu où tout est possible et un lieu où tout s'emboîte. Donc ça, je crois que chaque personne peut trouver son bonheur. Alors, j'ai pas noté. Donc, l'Expo Film, c'est jusqu'au 20 octobre. La résidence chorégraphique, vous pouvez aller sur le site de Daniel Larieux ou des Moulins de Paillard, je vais y arriver, pour vous inscrire. L'exposition, elle est ouverte... Donc, ce rendez-vous est les samedis et dimanches de 15h à 19h parce qu'on fait beaucoup avec les écoles. Daniel propose une visite le 12 septembre à 19h. C'est un jeudi pour rencontrer son travail autour de Serio Ludere. On a aussi une journée, une fête de la voix verte le 29 septembre. On a aussi une conférence pour les journées européennes du patrimoine. Qui est lié, comme c'est le patrimoine maritime, et dans la Sarthe, on n'a pas forcément la mer, mais on a le Loire. Et dans cette exposition, il y a pas mal de choses qui parlent des marins. Donc, on fait une conférence à 18h le 21 septembre. Voilà, je fais un peu le pitch pour plein de choses. Fait. Alors, vous avez une autorisation exceptionnelle. Si vous voulez aller rencontrer Daniel Larieux jeudi prochain, vous avez le droit de regarder Culturel en replay et d'aller au Moulin de Paillard. Tout ça, ça se passe à Poncé-sur-Loire. Vous l'avez compris, vous pouvez aller faire un tour le week-end ou sur rendez-vous. Vous allez voir toutes les informations sur le site. Et maintenant, vous connaissez la route. Vous reviendrez nous parler des autres expositions. Merci. Avec grand plaisir. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Des spectacles de théâtre et de la musique, c'est tout de suite dans Culturel. On continue.